et pas de caoutchouc qui a boulé et la circulation et même si pas trop de trafic au contraire gens autres là hier si pas y a pas de tension c'est comme ça on monde a sauté chaque jour parce que quelqu'un soit retour par là ou joindre ou aller où il veut bien rapide ou pas perdre du top temps donc c'est comme ça la rue et depuis quelque temps et personne ne sait et ça va venir non justement mais quand même les gens peuvent sortir et évacuer à leur occupation. Oui, donc image ça c'est une image qui est pratiquement un peu positive et pour un peu le monde parce que depuis l'arrière reprendre et gain activité commerciale de café, gain transport en commun, ça les soulager plusieurs familles ou encore plusieurs institutions qui est capable de servir avec le fonctionnement de la rue pour gagner quelques pains quotidiens et là on a continué de descendre sous Maïgaté nous pral prendre zone ministère et santé publique là une façon pour nous arriver sur route aéroport et permettre que tous les amis téléspectateurs mais tout auditeurs capables de gagner l'idée sur comment la réalité même liée à travers coup d'œil qui c'est rubrique ça que Radio et Télévision Pacifique mettez pour continuer servir de G ou même amis téléspectateurs. Mais pendant ce temps, il faut dire que des agents de la police nationale ont arrêté et couru 2 pilotes mexicains. Il s'agit de Vargas Flores Andrés et Vileda Avila Juan José, ainsi que Jimmy Archil, un chauffeur de taxi haïtien, suite au crash le 23 novembre d'un petit avion dans la 3e section communale de Saint-Jean-du-Sud, dans le département du Sud. Le commissaire du gouvernement des Cayes, Ronald Richemont, qui a confirmé ces informations, a précisé que l'appareil devrait se rendre au Venezuela après avoir décollé du Belize afin de récupérer une cargaison de 900 kilos de cocaïne. Ces présumés trafiquants ont été arrêtés à l'avenue Cartagena au Cayes. Selon le chef du parquet de la juridiction des Cayes, ressortissants mexicains, ces ressortissants mexicains avaient été monnayés d'une première tranche de 10 000 dollars américains en attendant les 150 000 dollars américains promis lors de la livraison au Guatemala. L'appareil a effectué un atterrissement forcé suite à la défectuosité de l'un de ses moteurs, a rapporté le commissaire, ajoutant que des riverains avaient dans un premier temps séquestré des Mexicains. Oui, et nous avons en lien avec nous le commissaire du gouvernement des Cayes, commissaire Richemont Ronald, qui va répondre à ces questions nous par rapport avec l'incident qui arrive dans le département sud là. Et commissaire, bonjour, merci parce qu'on répond aux questions nous matin. Comment sentez-vous? Bon, bonjour à tout auditeur qui attend de nous et sur les zones radio. Et nous en forme et nous travaillons que ville là retrouver sécurité, le vient avant. Et bon, en tout cas, la sécurité assez on gros travail par rapport avec nous connaissons différentes remontées qui gagnent et dans ville là par rapport à différentes contestations, protestations qui a fait pour président aller et là où assurer et c'est qu'on a fait le nécessaire pour que la sécurité ka retourner dans ville locale. Allô? Et allô? Allô, commissaire? Et vous placez appel là pour nous et Réginald Michel et pour que nous capables de joindre le commissaire au gouvernement Ronald Richemont qui c'est commissaire du gouvernement et des Cayes avec lui nous allons essayer de regarder pour nous comment situation est par rapport avec les questions sécurité dans en 3e ville pays d'Haïti, surtout avec incident ça qui est arrivé et pendant le week-end en Cayes pour nous essayer de gagner plus d'informations sur ça qui arrive avec le commissaire là mais semble communication antigen et banal et matin Jacques Ambroise. Oui, oui, pendant ce temps on a dit que nous et sur route et aéroport là exactement dans carrefour qui mène dans rentrée aéroport international tout c'est l'ouverture une façon pour nous permettre que mon et ça c'est côté qui rentre dans Delma 31 et en face c'est rentré à l'aéroport mais tout à gauche c'est route qui mène au niveau de carrefour de l'aéroport. Oui, une circulation qui reprend et pratiquement et depuis quelques temps dans le pays espérer que gens et acteurs Abdili un accord politique qui arrive entre les différents acteurs et pour que soient capables de permettre à ce que situation lui-même les reprenne dans le pays parce que il faut qu'activité reprenne, faut que Timoun retourne à l'école et faut que moun retourne travailler justement par rapport avec situation ça là on pose un paquet de questions
sur ça qui a fait et puis Réginal qui a fait le nécessaire pour que les jeunes commissaires gouvernement et pour nous avec les nous laisser font petit bas de bouche Jean que nous dit déjà sous situation sécuritaire là au niveau de la troisième ville du pays, mais non seulement question sécurité mais garder pour nous avec question crash ça et qui fait là et monsieur dame mexicain yo est-ce que tu gagné marchandise l'avion mais on disait chercher ou t'as chercher et puis vous passez là sur paquet de confusion nous va laisser regarder pour nous avec les commissaires et gouvernement de la ville des CAI qui ça capable de nous en termes d'information et malheureusement nous perdu contact et commissaire gouvernement et puis nous allons continuer avec reste information Moïse entre temps que nous jeunes commissaires gouvernement. Oui, toujours en ce qui concerne cette question de justice, il faut dire que Marie Jenan Joseph Borgelin et Gospel Monelus ont été installés respectivement comme nouveaux commissaires principaux de la Croix des Bouquets et de l'Arcaillet en remplacement de Clévence Setout et Jacques Ader. C'est le directeur départemental de l'Ouest, Godson John, qui a procédé à ces installations suite aux injonctions du directeur général AI de la PNH, Ramon Ormi. Oui, et bon, et communication assemblée rétablie, et commissaire assemblée et compagnie, on a une petite chance pour nous faire parler, Kounia. Allô, commissaire? Oui, oui. Bon, en tout cas, on essaie de profiter de lui au maximum. Maintenant, quels sont les dispositifs et la police ou la justice au niveau du département, particulièrement et pour juridiction ou même ou ces commissaires gouvernement, nous prend pour que la paix rétablie dans les juridictions? Bon, début de semaine, la paix a commencé à retourner dans la juridiction. Donc, tout le monde commence à évacuer l'activité, sauf que l'école n'a pas ouvert, mais l'activité commerciale reprend normalement, on commence à circuler librement dans ces activités professionnelles, personnelles. Donc, c'est une semaine, ça, son semaine pour toute activité net pour répondre à 100% dans la commune, dans la juridiction. Bon, en tout cas, et nous espérons ça. Maintenant, commissaire gouvernement, samedi après-midi, on s'y photo et circuler qui monte un petit avion qui fait et crash dans le département et sud là, particulièrement dans la zone Saint-Louis. Qui ça, ou même en tant qu'autorité? Saint-Jean. C'est Saint-Jean. Mais simple pour précision, qui ça que ou même ou capable d'hypothèser pour nous et en termes d'information par rapport avec crash ça et commissaire? Bon, c'est pas ton crash, c'est un atterrissage forcé. Ok. Et parce que avion qui t'a piloté par deux Mexicains, il y en a dans ces Vargas Flores Andrés, monsieur fait Mexique. Donc là, c'est Vilida Villa Juan José, également Mexique. Monsieur ça a piloté un petit avion qui a 18 places, qui est sorti Belize et à destination Venezuela. Et Venezuela est pour récupérer une cargaison de cocaïne de 900 kg et pour transporter la Guatemala. Et travail pour un baron drogue mexicain, les Lobo, ainsi connu. Donc, monsieur ça a été l'avion ça pour te rendre au Guatemala. Mais malheureusement pour eux, monter avion en lui-même peut-être pas capable de faire tout le trajet ça parce que c'est ça qui fait que tu mets plusieurs récipients de carburant dedans pour te alimenter parce que c'est ton voie clandestin et qu'elle t'ayait et moteur gauche avion ça a tombé en panne et il a fait atterrissage forcé ça dans Saint-Jean dans la localité de Namoued et à quelques kilomètres de ville. Donc tout de suite après nous avons information monsieur qui t'a fait travail ça pour $300,000 américains. Après livraison, j'étais avec comme frais de voie $10,000 américains. Et c'est $10,000 américains ça que tu bail quelques membres de la population pour essayer d'échapper pour eux. Okay. Et malheureusement pour eux, heureusement pour la justice, donc service de renseignement parquet a été mis sous piste là rapidement et nous connaît au théorie dans quelle localité, dans quelle maison. Donc, 8h30, nous avons débarqué et puis nous avons procédé à l'arrestation et remettre le bail de LTS pour les suites. Donc, nous on a parlé à là et si monsieur Saro, il nommé BLTS. Après audition de défenseur au CAI, nous débattons l'ordre pour transférer au DCPJ au CAI, DCPJ pour Prince, de façon à ce que vous puissiez approfondir l'enquête là et pour nous connaître vraiment monsieur Saro, est-ce que Saro dit la vérité ou bien est-ce que des non-dits dans la déclaration? Et qui ça nous joue comme information par rapport à ces non-dits ou encore par rapport à la déclaration que vous avez déjà fait avec nous et au niveau du parquet de la ville de Caille? Voilà, le non-dit, c'est parce que il y a des rumeurs qui fait comprendre que l'avion s'est déchargé déjà et des machines qui sont venues prendre ça que la boyo. Donc nous-mêmes que nous avons vérifié ça fait que la police avec la justice nous a dirigé une enquête autour de la communauté Jean du Sud. Est-ce que nous sommes capables de vérifier l'information là? Est-ce que c'est vrai ou non?
Mais entre-temps, il y a des Haïtiens qui étaient impliqués dans la donc Peterson Prival, Domina Jacqueline, et M. Sayo, et ils ont participé ensemble avec Blanc, donc ça fait que les Haïtiens, ça a essayé de sauver avec Blanc, qui actuellement dans la justice, et transféré des CPJ aussi, capable de positionner par des CPJ de voir. Et commissaire, je dis là, par rapport avec ça qu'on se dit là, c'est un atterrissage forcé qui fait au niveau de Saint-Jean. Mais maintenant, qui contact qui te gagne avec Haïtien ça? Parce que monsieur n'a pas de programme biotérité Saint-Jean, non? Non, bon, et c'est pas parce que nous dit contact, c'est parce que pour notre premier élément d'information blanc, c'est que monsieur Sayo, il fait qu'on est haïtien, il a kidnappé, il a séquestré, il a obligé de bailler l'argent pour ne pas tuer. Il pas tuer et il a gagné $10,000 seulement, il a baillé l'argent ça. Et c'est même l'argent ça, c'est peut-être que tu n'as pas quitter les zones dans le côté pour aider, échapper et dans la zone, et même que tu as allé en pays. C'est-à-dire que selon l'information que pour qu'il y ait des cailles et que nous-mêmes nous gagnons un commissaire, si Haïtien ça c'est des gens que Blanc ça a rencontré, il n'y avait aucune planification auparavant. Non, pas de planification auparavant. Pas de planification auparavant, c'est dans la zone naïe. Donc là, l'avion, il fait l'atterrissage forcé, puis la population a des bons sur eux, et il a fait tentative, disons, pour tuer, peut-être, sinon ça, et dit moins. Donc, mais, il était mis quelque part, et c'est là que ça qui permet de sauver avec eux. Dans toute la population a été fouillée avion en net, parce que, et puis il y a avion en net, même chaise dans l'avion en arrêté. Et ils prennent tout le bagage, ils prennent avec carburant, chaise et quelques boîtes, que jusqu'à présent, on va contacter dans la boîte. Et c'est ça que nous gagnons comme information. Mais selon l'enquête de proximité que nous menons bon côté population, qui ça dit nous par rapport avec des rumeurs qui circulent, qui fait quoi que, eh bien, et avion ça, l'État a déchargé marchandises là à faire ou de couchu? Bon, c'est rumeur lié, nous quelques-uns rumeurs qui pas fondées parce que automatiquement, et cargaison ça, qui entre dans l'été dans la zone, mais nous avons gagné information quand même parce que le service de renseignement nous très pointu, en dans la juridiction, nous avons gagné, peut-être si nous n'avons pas l'empile. Parce que l'information que nous avons gagnée, c'est Guatemala, il ne prendre et pas de coupral. Il n'y a pas de cargaison de cocaïne. Maintenant, et les suivis qui a fait dans le dossier, ça légalement, c'est qui ça, oui? Légalement, on a des CPJ avec rapport que l'État a bien pour nous pour faire les suites du droit. Mais maintenant, c'est nous seuls qui t'allons, nous pas de la police avec nous? La police te dépêche. C'est BLTS, c'est Saint-Jean. BLTS, c'est Saint-Jean. Vous avez regardé les matériels là, et avions, regarder ce qui est en dol. Mais nous-mêmes, pendant BLTS, au niveau du Saint-Jean, dans la commune, nous-mêmes, nous avons l'information que monsieur va le sauver. Et laisse ça rapidement, nous avons déplacé avec toute l'équipe nous qui détachée avec nous, nous allons dans la là et nous procéder à l'arrestation monsieur et remettre des bilans BLTS. Et nous disons que déchargé l'avion, pas aucune opération qui menait et pour d'avoir monde qui t'a participé dans le pillage ça pour et la police, la justice, soit qu'à par connaître saisi après arrêter Mounio pour te gagner plus d'informations. Oui, on a gagné parce que Haïtien Kembi, il était au cœur de l'événement. Il était au cœur de l'événement, il était participé dans tout le bagage et nous gagnons des autres, nous gagnons l'autre monde encore que nous connaissons déjà. Et là, on met madame derrière déjà pour la chercher parce que même tout était participé dans tout le bagage. Nous avons toute l'information parce que l'entreprise a tout bagage et on a fait ça que la loi m'a demandé de faire. Notamment, nous avons 3 personnes là que non seulement Johnny H, qui est déjà la justice, nous avons Peterson, nous avons Dormina, nous avons Jacqueline. Tout le monde, c'est des gens qui participent dans le pillage ou bien dans le pillage. Et puis, c'est qu'est-ce que monsieur prend l'argent dans la main. Avec le monde, ça va passer avec tout élément d'information pour nous connaître. Effectivement, boîte ça veut dire là-dedans et qui côté il fait, qui côté fait avec. Merci à Bill Commissaire, c'est un plaisir pour nous découvrir. C'est ma gratitude. Voilà, et là, nous devant et cimetière et Douya, côté que nous avons un caoutchouc qui a boulé et matin en l'argent. Et ces situations, ça que nous avons décrit peut-être vendredi dernier, et pendant que il y a plus et caoutchouc qui a boulé, même où est-ce qu'on a passé comme si de rien n'était. Comme si son situation, nous avons tendance pour nous habituer avec lui, qui est normal, qui est normal. Mais ensuite, l'autre bagage qui gagne, c'est par rapport à la fumée que et caoutchouc ça va dégager. Et poussière et reste caoutchouc là où était, ça veut dire que situation
et de santé a viennent beaucoup plus précaire, les villes maintenant plus et tête chargée, même si apparemment ça pas être trop pour nous qui sauter. Et son situation qui ont déjà difficile là et non et bon difficile le fait que nous ouais que caoutchouc qui a boulé ali et bloqué circulation dans zone douya parce que nous ouais que mon yo c'est à pied pratiquement là yo a marché et donc pas une machine qui est passé monter et pour aller zone 3 mai qui sorti et Caso bien sur route nationale là donc sinon et quelques chauffeurs taxi moto qui ont même fonctionné mais bon cimetière d'où là l'argent citoyen même yo capable sous écran télévision sur chaîne 54 là pratiquement gagné caoutchouc et yo mettre au gros camion là nan mi-temps qu'à fois une façon pour empêcher circulation les mêmes les fait nous mêmes n'a continuer faut vivre dans niveau Kafoussa comment ça les mêmes il a passé dans les minutes qui vont suivre avant même que nous aller dans l'autre zone et permettre que vous vive comment ça les mêmes lié que ce soit sur route nationale là mais tout dans les différents autres coins de la zone métropolitaine de Port-au-Prince c'est là nous gain deux camions yo chaque dans intersection yo chaque non bord dans intersection en façon pour empêcher circulation les mêmes les fluides pour chaque citoyen yo même qui t'a voulu fréquenter zone drouillard pour journée lundi et ça là nous en pile la fumée à bail parce que c'est plusieurs caoutchouc yo mettez en même temps dans la rue que ce soit dans bord pour monter pour aller 3 mai ou bien dans bord pour sortir 3 mai pour descendre pour aller zone Cité Soleil etc. yo pratiquement bloqué et nous même n'a continué faut vivre comment ça lui même lié pour journée jeudi. Mais entre-temps, il faut continuer pour dire que l'organisation baptisée Maison de la Diaspora se positionne en faveur d'un dialogue constructif entre tous les acteurs en vue de résoudre la crise. Lors d'une conférence de presse vendredi à Port-au-Prince, les membres de cette structure préconisent aussi la mise en place d'un gouvernement de consensus pour assurer le déblocage du pays. Jean-Cyrus Marseille, responsable de projet au sein de la dite organisation, au micro de Nancy Constant et David Mercius. Nous-mêmes dans la diaspora, nous ne pas entendre, mettre en division entre Haïtiens qui vivent avec Haïtiens. Parce que la crise haïtienne, nous pensons que c'est nous-mêmes encore, en tant qu'Haïtiens, qui pouvons jouer une solution haïtienne à la crise qui a ravagé le pays. Donc, pas de notre façon pour ça faire, c'est à travers le dialogue. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pas en position par rapport en faveur de l'opposition, non plus, nous ne pas prendre position en faveur du pouvoir. Nous-mêmes, ça nous voulons clairement, nous voulons non seulement pour la diaspora intégrer, pour la diaspora lui-même, pour ne pas jouer le rôle pompier. Dans la crise, ça a ravagé le pays, pour lui-même, pour dire mot parle pour dire. Et mot parle pour dire, c'est clair, pour que nous voulons un dialogue. Pour que le dialogue ça fait sans exclusion, pour tout le monde participer dans le dialogue, pour nous garder une solution, on sortit de crise, pour tout petit. Pour Haïti honnête, qu'à l'école, je dis, nous remarquons depuis quelques temps, l'école fermée, donc nous-mêmes, nous avons une dynamique. Pour que nous voulons pour ça suspendre, pour payer à avancer. Chaque chose que dialogue, premièrement, sont sorties de crise. Pour nous jouer dans sortie de crise, nous allons déboucher sur tout ça comme résolution. Nous allons déboucher sur un gouvernement d'union nationale. Pour que nous ne pas parler de Haïti en crise encore. Parce qu'à partir de ce moment-là, l'investisseur qui a rentré dans le pays, à partir de ce moment-là, nous avons fait plus dans le pays. À partir de ce moment-là, nous avons des investisseurs qui entrent dans le pays, parce que ça nous besoin d'une stabilité pour tout le monde pour la vie dans le pays. Nous avons une sécurité établie, etc. Donc sans gouvernement, ça va être un café. D'où l'intérêt pour nous doter pays à un gouvernement national qui va adresser différents problèmes que nous avons traversés dans le pays. Bon, voilà, et pour la déclaration de ce citoyen, nous allons parler avec Maître Rwandou Saint-Villiers, président de l'association professionnelle des magistrats PM. Avec lui, nous allons regarder pour une nouvelle situation, juge et avocat dans la période de crise là. Et magistrat Saint-Villiers, bonjour, comment santé? Bonjour, je salue Jean Fouché Adanger, je salue M. Arnaud, je salue tout auditeur, auditrice radio à capter dans le moment ça. Et son plaisir pour nous faire dire par là, coupable ou en direct sur télévision Pacifique et qui a promis et capable de dire en duplex édition ça pendant que nous permet à ce que le public la capable bonne idée
sous situation la RIA et j'en lié là dans douille nous avons regardé des images on y levé c'est caoutchouc a boulé et très tôt et matin en situation qui est difficile comment magistrat yo et à vivre période ça et mettre un dossier Villiers. Bon, c'est une période qui est difficile et pour tout haïtien et également pour magistrats au côté que nous passons un bon temps nous obligés de rester là car nous n'est pas capable d'aller dans l'activité non comme d'habitude et puis nous avons payé toutes conséquences tout poids et conséquences de crise là avec ensemble d'événements qui passaient donc avec une amertume en tant que citoyen nous avons constaté un pays qui a plongé de plus en plus dans l'abîme et au demandé qui côté espoir moi-même moi toujours voulais tout le monde était positif et parce que je pensais que c'est meilleure façon pour vivre était optimiste mais l'on voulait regarder sur la réalité au demandé issu avec ensemble de crises socio-politiques dans vivio dans combien de décennies d'abriser sortir là-dedans parce que nous sommes un pays qui vraiment a fait bac avec un rythme effréné. Et malheureusement, et Jacques, une question pour magistrat. Bon, et même magistrat, nous entendons que nous décidons de reprendre le travail. Est-ce que c'est bouquet réfléchir à la caille ou bien c'est il y a trop de monde qui a coupé dans la prison, nous voulons la justice, nous dit quelle que soit la situation, il faut que nous boivons et puis à faire ça pour nous faire. Bon, et nous remarquez bien, nous pas en grève, et ni tout, c'est pas un arrêt de travail que nous avons décidé de faire. Nous sommes face avec un état de fait, côté que, à cause de différents mouvements, et tout naturellement, nous pas capables de travailler. Même gens, jusqu'à présent, l'école va arriver à fonctionner en pile côté, bon, on est capable de dire, presque dans tout pays dans l'ensemble. Donc, par rapport avec la situation, association de magistrats, lorsque vous avez constaté que il y a pile zone, il y a incendie tribunal, il y a attaqué tribunal, il y a fermé des gens qui allaient, il y a fermé pour tribunal. Donc à partir de ce moment, nous sommes obligés nous-mêmes en tant qu'association de défendre l'intérêt moraux et matériel magistrat, demander magistrats pour être prudents. Et nous te disons, restez la caillou et jusque pour retourner à ce qu'il y ait un climat qui serait le ça. Nous sommes capables de reprendre l'activité. C'était un appel à la prudence. Je dis, et suivant même fait, c'est que nous estimons qu'il y a un calme apparent, et nous pensons tout le monde dans le pays encore ça, et par rapport avec calme apparent ça, nous disons magistrats, tenant compte de toute période qui se passe là, nous ne sommes pas capables de travailler. Il y a des gens qui sont en détention préventive, et il y a des gens tout. Il a arrêté qui t'a doué un juge pour tant de cas gagner une année judiciaire qui commençait nous pas même de possibilité pour nous faire une semaine de travail depuis l'année judiciaire a commencé alors que il y a un pile dossier qui t'a dû venir devant le tribunal ou bien qui est en souffrance parce que tu étais devant le tribunal déjà donc nous demandons magistrats pour que comment tu as profiter de calme apparent ça pour reprendre l'activité comme magistrat. Donc, mais toujours est-il, comme son calme apparent, nous demandons pour toujours prudent. Parce que, en fait, si vous gagnez une remontée de l'ensemble d'événements encore, nous avons demandé même attitude de prudence, là, à savoir, éviter, observer en attendant avant qu'il y ait le travail. Et maintenant... Pour le moment, il n'y a pas profité de calme. Là. Mais remarquez bien, si vous permettez-moi, il y a deux juridictions qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui. C'est la juridiction du tribunal de première instance de Port-au-Prince qui subit centenaire là. On a fait remarquer tout que dans le même local, ça, il y a un coup d'appel de Port-au-Prince. Ça, c'est une zone côté que il y a des bandits armés, des individus armés qui prennent zone ça en otage. Et c'est une zone côté que juge magistrat n'est pas capable de travailler bien avant la crise politique là, prend ampleur ça. Donc, ça t'a demandé pour que au niveau du gouvernement, il est capable de prendre des mesures qui drastiques pour être capable de sécuriser la zone là. Si toutefois, parce que nous estimons que nous avons l'État qui est vraiment au bord de la faillite, et bien si toutefois l'autorité gouvernementale n'est pas en mesure eux-mêmes pour pacifier la zone là, et bien que Oshita avec CSPJ, pour être capable de établir de nouveaux locaux pour loger à la fois le parquet de Port-au-Prince et le tribunal là,
et également la cour d'appel de Port-au-Prince. Pourquoi des bouquets? C'est une zone qui est extrêmement dangereuse. Nous faisons appel aux autorités gouvernementales pour d'après les mesures qui s'imposent pour capable garantir la sécurité en sorte que l'activité est capable de reprendre dans la juridiction du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets. Et est-ce que nous avons un rapport détaillé de quelle quantité tribunaux qui boulaient à travers le pays ou bien que saccagé et pendant la période ça et M. Villiers? Alors, en fait, le tribunal saccagé, c'est d'abord c'est d'après le tribunal de première instance, il y a un petit Bois, il y a un tribunal de première instance de Saint-Marc, côté qui a été fermé pour le tribunal là. Nous avons un tribunal de première instance de Gonaïves qui a été tenté incendié à 2 reprises, tribunal de première instance d'Aquin qui a incendié. Et puis, alors pour remarquer bien pour le tribunal de première instance de Petit Gouave, c'est à 2 reprises ils ont fait ça déjà. Donc pour le tribunal de paix, il y a un tribunal de paix de Jacques Mel, de Léogane, de Gressier, de Verrette, et côté que yo mettait du feu là dans le tribunal ça. Et ça veut dire que la situation et précaritaire et continuer, la peur est toujours là. Mais est-ce qu'on pensait que dans les conditions ça, juge la justice toute bon vrai, l'on connaît déjà comment et situation générale pays de violence, de tension et toujours un gros impact sur la justice à dans le pays. Bon, et pour distribuer la justice, il faut de sérénité. Parce que on n'est pas capable, pendant qu'on en siège, et qu'il y a possibilité pour un groupe de monde qui vient qui a demandé pour faire n'importe tribunal. Et je dis à la des manifestations qui a annoncé dans une zone, par exemple, Saint-Marc, et côté de Dieu, pour le fermer le bureau de l'État. Imaginez un moment où on juge dans le siège, et puis, ce moment, un groupe manifestant vient, il y a tout bon, faut fermer pour le tribunal. Donc, on voit que la situation à vivre là, elle est extrêmement grave. Moi-même, mais pendant que moi pas gain pour me pencher non bon bien non l'autre par rapport avec la crise sociopolitique là vivre là et que nous croyons que nous gagnons issue qui joignent pour que le pays soit capable de respirer, mais n'a dit et tout autant que pas gain un climat de sécurité qui crée une ambiance qui est plausible pour que nous soyons capables de travailler convenablement, et bien là fort difficile pour que la justice arrive faire travail parce que sans sérénité nous ne pouvons pas parler de justice véritablement. Tout comme, même sérénité, ça nous besoin pour bonne marche, différentes institutions. C'est ça que fait. Nous-mêmes, par rapport avec conscience et professionnelle, nous sommes conscients qu'il y a des gens qui ont souffert, qu'il y a des besoins au niveau de la justice. Nous demandons des collègues pour qu'ils soient capables de profiter de calme par rapport à ça, pour qu'ils soient capables de faire ce qu'ils faire. Mais, toujours est-il, nous sommes très prudents parce que si vous gagnez de dérapage, il faut nous battre pour qu'ils ne soient pas victimes. Parce que je dis là, rien n'est encore certain. Et remarquez bien, pour auditeurs, auditrices capteurs, pour téléspectateurs qui suivent également. Donc, question de sécurité, c'est pas la justice qui est là pour assurer la sécurité. Parce que probablement, il y a des gens qui disent, mais c'est on a 3 pouvoirs l'État, voilà que juge fait être des soucis par rapport au fait qu'il y a un problème de sécurité. Mais écoutez bien, et la justice, c'est une institution qui demande un climat qui est vraiment serein pour capable pour le travail. Deuxièmement, c'est que question de sécurité, il n'est pas relevé de compétences magistrales. Nous sommes là pour appliquer la loi. Nous sommes là pour prendre des décisions de justice par rapport avec des tas d'espèces qui viennent devant nous. Mais tout ça concerne sécurité et maintien d'ordre, il est relevé de compétences du gouvernement. C'est ça que fait. Nous prenons note en octobre dernier pour que nous constations l'incapacité des autorités gouvernementales pour assurer la sécurité et en conséquence le paiement des magistrats pour faire preuve de prudence. Mais je dis, nous avons toujours fait appel avec l'autorité gouvernementale pour que nous prenions les dispositions nécessaires, désolé, pour capable permettre à ce que les magistrats soient capables de travailler. Mais est-ce que ça, si nous bien entendons là et Berthellier, nous avons compte que c'est le devoir d'être là, d'être sur place, mais c'est pas parce que ça va être travail dynamique, parce que situation générale pays a lié gros influence sur peut-être décision magistrale pour prendre. Bon, attendez bien, moi-même, j'aimerais me dire, des fois, on a parlé de
système judiciaire, moi-même généralement, je dis son sous-système. C'est le sous-système judiciaire par rapport avec le système qui est donc alors pas dans le système débat politique non, je parle de institution. Donc l'État c'est le grand système, c'est et puis vous gagnez des éléments encore des sous-systèmes, par exemple la justice. Lorsqu'on a un pays qui connaît autant de bouleversements, d'effervescence politique, lorsqu'on a un pays qui aussi est tracassé, ou un pays qui connaît toute montée d'insécurité, ça, ou un pays qui connaît une crise qui est aussi aiguë, et bien à plus forte raison, tout le palier dans le pays, tout secteur d'activité, ça a bien des conséquences très néfastes sur nous. Et ça fait aujourd'hui, on connaît bien pile parents qui sont là, mais qui a un problème parce que petit ne sont pas capable d'aller à l'école. Il y a pile d'autres monde qui peut-être travaillent dans le privé, qui perdu du job, il y a des gens qui dans l'autre secteur, donc qui vraiment a payé les conséquences néfastes et crise politique aiguë ça. Et bien c'est de même pour au niveau de la justice, nous-mêmes tout. Donc ça a un impact sur le bon fonctionnement du système. Et un jour, on va faire radiographie du système judiciaire là, parce que en fait, moi-même, comme président d'association, on a parlé, on a défendu l'intérêt et magistrat, on a parlé pour le système là, mais de l'autre côté tout, et un jour, nous sommes capables de faire une radiographie du système là pour nous voir faiblesse qui gagne dans le système là. Une faiblesse qui est due avec et façon de faire politique ici, avec façon pouvoir politique de comprendre la justice. Parce que son pouvoir judiciaire qui n'est pas jamais véritablement indépendant, son pouvoir judiciaire côté chaque n'a pas pour que yo capable gagner un grand juge par ou du moins lorsqu'on juge il y a force de caractère mandat arrivé à terme pas veut renouveler lui. Donc son système qui méritait qu'on gagne un changement en profondeur en termes de réforme pour que nous disons bon, en tant que pays nous fait choix pour nos bons systèmes judiciaires qui fort et qui est capable de faire travail. C'est là ça tout ensemble de situations d'impunité et surtout de la grande délinquance au niveau de l'État n'a capable de sanctionner. Alors en clair c'est pour nous dire que l'impact crise politique là il y a un impact très très sérieux sur système judiciaire sous un pilote secteur d'activité dans le pays, mais nous-mêmes nous conscients qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui. Donc malgré le malaise, malgré rien pas certain, donc nous disons collègues, on nous regarde pour nous voir qui ça nous a fait, et pendant c'est calme à part dans ça. Mais comment vous-même recevoir et pas fait de nouvelles initiatives ça pour capable de redémarrer, et est-ce que dans situation ça a tout une certaine prise de conscience et j'aime s'entendre à parler qu'on pense que magistrat au Capran surtout quand on dit que la justice élève une nation. Oui, alors faut me dire que Haïti a vécu un moment de grand bouleversement, mais c'est un moment déterminant tout. Et ceci me pas quoi c'est seulement au niveau de la justice, c'est presque à tous les niveaux. Moi en tant que jeune garçon et que ce soit ou même ou bien Jean Fouchard Danger, un pilote monde qui dans Radio Télé Pacifique et qui dans médias en général. Nous venons de jeunes qui de plus en plus conscients de responsabilité dans la société et qui est fort de faire pour capable éradiquer toute mal ça, capable ronger la société noire. C'est même genre au niveau de la justice, c'est pour la première fois nous avons une bonne génération de magistrats qui décidaient pour que vous pas été seulement comme juge pour aller dans nos décisions de justice, mais vous comprenez tout en tant qu'acteur, vous avez un rôle actif que vous devez jouer dans le mouvement que vous devez porter à changer et pouvoir judiciaire là à opérer de grandes réformes au sein de la justice. Parce que nous croyons que nous avons une responsabilité en tant que citoyens haïtiens, en tant qu'acteurs, et nous devons aider dans l'effort pour changer et façon la justice organisée en Haïti. De toute façon, nous prétendons, nous pas qu'on a qui ça, et ça va l'aboutir en termes de issue, qui issue dans la crise là, mais nous croyons que, sitôt que il y a une issue qui joignent à la crise ça, eh bien, nous gagnons de gros remblais au niveau de la magistrature haïtienne pour nous poser un ensemble de problèmes. Constitution, ça, les mérites modifiés dans un paquet de dispositions qui, même si la Constitution dit nous avons 3 pouvoirs indépendants, mais même dans la Constitution, ça a un ensemble de dispositions
qui c'est des accords à l'indépendance même de la justice. Est-ce qu'on connaît ces constitutions ça qui fait du commissaire du gouvernement un agent de l'exécutif dans le judiciaire et qui fait du commissaire du gouvernement un petit monde qui est devant porte pouvoir exécutif là qui est capable de révoquer le Jean. Et aujourd'hui là, commissaire gouvernement, tel que la justice organisée, est capable de tourner un instrument dans le même pouvoir exécutif là qui est capable de jouer l'élevlé, utiliser l'élevlé. Pendant ce temps, lorsqu'il y a des infractions, des cas de corruption graves au niveau du pouvoir, et bien même commissaire gouvernement n'est pas capable de poursuivre l'autorité gouvernementale qui est impliquée dans la corruption. Et si vous regardez en Israël, on observe que le premier ministre d'Israël, il y a un procureur de la République qui saute inculpé monsieur. Eh bien, c'est que dans le pays, ça, le procureur, ou bien ça, nous, le commissaire du gouvernement, ils sont indépendants, ils ne pas dépendent de l'exécutif là, et quel que soit force ou bien grade, ils sont capables, si il y a reproché, ils sont capables d'inculper et poursuivre normalement. Nous devons arriver là. Et si nous ne pas arriver là, je crois que nous pouvons véritablement voler un pays de progrès, un pays côté que nous avons choisi. Nous voulons aller vers un état de droit. Et c'est dans la constitution ça, tout qui prévoit on fait mandat de 7 ans pour les juges, et à chaque fois mandat ça arrive, depuis vous regardez au patron qui te servile, ou patron qui qu'on a pris service, et lorsque on sait que l'autorité dans le pouvoir exécutif ou bien dans le législatif, là, qui est proche de l'exécutif, mandat au service ou pas rendre service à eux, nous pas le temps lorsque le mandat arrive à terme, pour ne pas renouveler le mandat. Et nous pas écarter tout des collègues lorsque ils ont une fin de mandat, ils ont plus flexible parce qu'ils ont aimé le mandat renouvelé. Mais nous pensons que dans la réforme qui doit être faite dans le système, il faut nous arriver un moment pour que nous gagnions des juges qui nous mettent jusqu'à l'âge de la retraite avec possibilité, si les juges là, ils commettent des cas d'excès de pouvoir, ils impliqués dans la corruption, pour nous mettre le dehors. Et le ça organe de discipline qui c'est CSPJ doit être capable de mettre le juge à dehors, mais tant que le juge là était intègre, tant que le juge là lui fait travailler avec le sens du sérieux, eh bien, il doit rester dans le système là jusqu'à l'âge de la retraite. Le ça, on a un ensemble de magistrats qui a une force vraiment de caractère, qui connaît que le pas tributaire dans l'exécutif, eh bien, à ce moment-là, il est capable de sanctionner quel que soit le monde. Donc, gagner de le problème qui doit résoudre. Vous connaissez son pouvoir judiciaire qui gagne un tiers et qui gagne 1% du budget national, là, qui va représenter rien, nous dépourvus de tout moyen et sérieux d'enquête, et ça fait moi-même capable de dire. Désolé pour ça, je vais le dire. Au niveau des cabinets d'instruction, je dis, nous pas capable de parler d'instruction au sens moderne du terme, au niveau de la justice, parce que nous avons une instruction qui fait, c'est presque sur des racontars, sur témoignages. Quand vous avez de prélèvements pour faire, et peut-être génétique, ou bien des scientifiques, le rapport d'expertise qu'on a besoin, ou non seulement on va gagner des fonds qui sont disponibles pour capable commettre des experts, mais en même temps, on va gagner un laboratoire qui est équipé. On connaît le président Préval mourir, même mon échantillon, il est prélevé sous lui, c'est à l'étranger obligé d'aller pour capable analyser pour être qui cause